Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Yes. Avec aujourd'hui un invité surprise. On accueille parmi nous Geoffroy de la chaîne Nerfing Progress. Eh, je suis là les copains, vous m'oubliez pas, hein. Oh. Bah oui, on est là. On n'aurait pas manqué ça, hein. Eh oui, parce qu'aujourd'hui en plus, je suis votre astromec, l'astromécanicien du bord, et c'est moi qui m'occupe des effets spéciaux. Et puis moi, ça fait 2 jours que je suis dans l'espace. J'ai envie de les rencontrer, ces aliens. On m'en parle, ils sont si terribles que ça. Par contre, depuis ce matin, il y a pas mal de trucs qui tombent en panne, et j'entends des trucs chelous dans les conduits. Va falloir que j'aille faire un tour. La vidéo est tournée en direct à un cockpit de notre vaisseau spatial. Vous entendez un peu le bourdonnement de notre vaisseau, ça ronfle là. On se balade. Hein. C'est ça, oui, on profite du On paysage. profite, c'est joli, c'est joli. En tout cas, aujourd'hui, on présente donc le Nerf Collector Alien. Eh, il n'était pas attendu celui-là. Hein. La réplique du fameux M41A, hein, le blaster de la fameuse actrice que vous adorez tous. Comment elle s'appelle? Le MA41A. Ce magnifique blaster de l'espace existe aussi pour les plus chanceux d'entre vous en modèle Airsoft. The engine is starting up. C'est un de mes props préférés. Le personnage dans le film Alien qui détient ce blaster, enfin cette arme hein, de l'espace du futur dans loin, dans très loin, donc c'est, comment elle s'appelle? Replay. Ripley, la Eh oui. célèbre et fameuse Ripley. Tu te fous de ma gueule. Donc on va déballer sans plus attendre ce blaster. Donc c'est du Nerf, c'est la gamme Alien, enfin c'est surtout la gamme des blasters limités. C'est pour les plus de 8 ans, c'est marqué sur la boîte. C'est ça. Fabien de Funky Shop. Donc Funky Shop, pour ceux qui ne connaissent pas, les liens dans la description. On va faire le tour de la boîte parce que nous on a kiffé la boîte avec Geoffroy. Alors déjà, il faut savoir que tout de suite, pour ouvrir ta boîte, fais-nous voir Geoffroy, tu auras une bague ici sur laquelle il faudra découper les petits scotch sur les côtés proprement pour pouvoir la faire coulisser. Sinon, elle s'en va pas. Il faut le savoir parce que des fois, on a tendance à la déchirer. Donc, sur la boîte, vous avez, vous aurez on va vous faire plein de gros plans, vous allez voir. Ouais. Vous aurez en première façade comme ça l'impression que c'est une valise, une mallette qui détient certainement une arme du futur. Charnière de la mallette, t'as vu? Poignée de la mallette, c'est ouf. Hein. Ouais, le détail est vraiment top, quoi. Avec des effets d'acide Ouais. qui ont brûlé la mallette, des trous comme ça d'acide, avec tout est en relief hein, au toucher. Hein. C'est du sang d'alien hein, qui a fait les trucs. Ouais. C'est quand même une sale bête. Hein. De l'autre côté, on a on dirait un râtelier de l'espace, c'est un truc de ouf, c'est super beau. Et puis on a un petit indice aussi sur le côté. C'est qu'on voit qu'il y a 2 types de fléchettes. De munitions. On va tirer de la fléchette élite et de la fléchette méga avec un blaster électrique. Vous avez un système mécanique à ressort et à pompe pour les fléchettes méga. C'est un monocoup et vous avez les flywheels pour tirer les fléchettes élite. Full automatique. Ouais, on arrive à faire du coup par coup, un petit peu comme le Rapid Strike, ça dépend comment tu joues avec ta détente. Bon, on ouvre sans plus tarder. On ouvre. Ah, bah nous, vous ne voyez pas, hein, c'est ça. Allez, on vous fait voir. Hop. On a les logos de leur unité. Le LV426, hein, pour ceux qui savent. Donc c'est fourni avec 10 fléchettes élite et 3 fléchettes méga. Très belle en plus. Un sur carton de protection. Des belles fléchettes dissimulées. Ah, une notice collector. On referme le... On a vraiment l'impression que la boîte est compartimentée comme l'intérieur d'un vaisseau spatial. C'est génial. Oh, qu'elle est belle. Voilà, les
fléchettes Elite, elles sont d'une beauté hallucinante. On dirait vraiment des petites balles. Et puis les fléchettes Méga, donc Méga AccuStrike, hein, on aura un peu de précision. Sympa. Oh, regarde là. Qu'est-ce qu'il... c'est beau, hein. Franchement, il est trop beau. On n'est pas dans l'espace, là. Bon, on a vu l'emballage, on a vu l'extraction. Franchement, rien que le plaisir du toucher de la boîte et les motifs de la boîte, on est en kiff. Les reliefs, c'est super joli. Elle mérite d'être vraiment affichée sur un mur. Geoffroy, franchement, on est sur du blaster de collection. Tu ne vois pas en blaster game avec ça. On va pas le démonter pour le modifier. Par contre, on peut la faire à la Air Battle Game, Mark Trooper. Tu vois, il l'a démonté, Repent, et ça ressemble vraiment au modèle du film, quoi. C'est ça. C'est un truc de fou. D'ailleurs, en parlant de film, je crois que j'ai l'ami Romain Duchemont qui est en voyage dans les stratosphériques de l'espace pour aller rencontrer les aliens pour leur demander leur avis sur ce blaster. J'espère que ça se passe bien. Papou, il y a des trucs très agressifs dans les conduits du vaisseau. Je reviens. On va voir ce qu'ils vont voir ces bestioles. Je vous présente mon meilleur ami, le M41 Pulse Rifle. Et ça, dans l'espace, ça permet de nettoyer les conduits d'aération. On se retrouve dans 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe encore? Romain il s'est fait buter. Je l'avais dit, Romain, il m'écoute pas. Il s'est dit, t'inquiète pas, je gère. Il s'est imprimé une armure 3D. Mais c'est de la merde la 3D, ça imprime rien du tout. T'imprimes rien, Romain, je t'avais dit, ce qui va pas. Tu serais resté avec moi dans ma base, équipé de mon blaster là, et bam, les aliens, on les éclatait. Ah là, il est borné, ce mec, il est borné. C'est pas possible, quel dommage. Maintenant, avec Geoffroy, on va faire le tour de l'appareil. Vous attendez que ça. Le poussoir, comme le Rapid Strike, qui va pousser la fléchette vers les flywheels, c'est ça. C'est bien ce qui fonctionne, même la trappe ouverte. Il n'y a pas une sécurité qui sert à rien, quoi. C'est sympa. Geoffroy, dis-nous si on a un rail de personnalisation sur le dessus pour mettre une lunette qui ne servira absolument à rien. Et non. Et on n'a pas d'organe de visée à proprement parler. Il n'y a rien du tout. Non. Mais tu peux vite fait aligner un truc, quoi. C'est chelou. Est-ce qu'on a des accroches-sangles comme certains nerfs? Et non. Non, on est vraiment dans l'inspiration de réplique de l'arme du film. Est-ce que la crosse est réglable? Pas du tout. Et ça c'est vraiment dommage. Ça c'est dommage parce que ça fait un peu bout de machin qui dépasse. C'est un peu court. La poignée, honnêtement, ouais, c'est une douceur. C'est que du bonheur. Alors nous on est adultes, on kiffe. J'ai fait essayer au loulou pareil. Les enfants, on l'a super bien en main. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. On a donc la petite poignée à l'avant, on peut se mettre dessus pour le caler comme ça. Si on veut le tenir aussi ici, on peut comme sans un angle problème. grip, comme ça, voilà, on est vraiment calé. On est vraiment calé. Ouais. Voilà. Les commandes, elles tombent très bien sous les doigts. Est-ce qu'on a une trappe de désenrayement au cas où ce blaster s'enraye? Et oui, on a une toute petite trappe qui se trouve juste ici, donc voilà. On a un chargeur 10 fléchettes qui va pas aller dans beaucoup de vos blasters et on aura beaucoup de mal à mettre d'autres chargeurs que ce chargeur dedans. Fais-nous voir s'il te plaît, Geoffroy, ce magnifique chargeur. Ouais. On voit bien la 10 fléchettes. On a une flèche de dessinée sur le chargeur pour le sens d'insertion des fléchettes. Allez, comment on charge, Geoffroy? Eh ben, comme tous les nerfs, on met ses petits doigts, on appuie sur les fléchettes et on vérifie que ça coulisse bien. Parfait. Bon, alors ce blaster, il a deux énergies. Une énergie mécanique, on a un système de pompe pour imiter le lance-roquette shotgun de l'arme originale. Serre la fléchette méga Geoffroy et tire dans la tôle de fer. Que t'attends que ça puisse arriver. C'est la première fois que je la vois en vrai. La vraie tôle de fer, quoi. Bon, on est sur le pas de tir du vaisseau, c'est parti.
Alors, on a le petit bruit de tir du pompe ici. Alors ça fait un joli bruit, mais on sent que ça ira pas très loin, nous. C'est pas très puissant. C'est un peu mou. C'est un peu On mou. va voir les tests de tir tout à l'heure en extérieur. Pour ce qui est du blaster, vous verrez des gros plans du blaster, bien sûr, à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, pour vous faire votre propre opinion. Donc ça, c'était la première énergie, un premier système de tir du blaster. Maintenant, on a le système électrique. Alors, on va mettre des piles. Bon, techniquement, on les a déjà mis, là, parce qu'on est des foufous et on a envie d'essayer. Mais on va quand même mettre les piles, vous faire comment on fait. Donc, c'est de la pile type C, LR14. C'est parti, il en faut 4. Donc, ça va commencer à alourdir la bête. Donc Geoffroy, comment on va démarrer les flywheels et comment on va tirer avec ce blaster? Bon, on a chargé, vous avez vu les fléchettes dans le chargeur, maintenant on va... Alors, comment on lance les moteurs? Ça change pas d'habitude. Donc, la détente qui est en dessous, c'est celle qui permet de lancer les flywheels. Et comme on le disait tout à l'heure, donc on peut faire du coup par coup ou du full auto. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, pour tester le tir électrique de ce blaster, on va aller faire quoi, Geoffroy, là? Tôle de fer. Tester la précision de ce blaster, on va tirer à peu près 2,50 m, 3 mètres, on n'a pas plus. Ouais, Hein. c'est ça. Allez, c'est parti, let's go. En termes de précision, on tire pas loin, hein. Mais on sent que c'est bien aligné les flywheels, on sent un canon qui dévie pas la fléchette, donc ça reste un nerf standard. C'est plutôt relativement précis pour de la courte distance. En AccuStrike on serait mieux, c'est sûr. Le canon est assez fin. Pour de la élite, ouais. Voilà, donc Ouais. je pense pas que ça frotte quand même, mais ça guide bien la fléchette pour le coup. En tout cas, on voit bien une trajectoire, c'est Ouais. propre, quoi. Autant le pompe, enfin, dans le film c'est un lance-grenade, Ouais. il est un peu faible, mais je trouve que d'origine, ça crache bien. Ouais, les moteurs électriques. En termes de distance, ça va pas mal, mais en termes de cadence aussi, je trouve qu'il est vachement bien, quoi. C'est bon, c'est plein le chargeur, Geoffroy? C'est plein. Allez, mets-le nous dans le blaster. Groupe que j'aime bien. Alors ici, vous avez un écran digital sur lequel s'affichent vos 10 fléchettes. Hein? T'as peur là, hein? En fait, vous affichez ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre jusqu'à... T'entends le petit bruit? Ah, c'est bon ça. On va aller jusqu'au bout. 99. Ça va jusqu'à 99. Ça fait un chargeur assez long, hein. Donc ça veut dire que de toute façon, tu n'as capacité que de 10 fléchettes. Hein. Et voilà, on voit vraiment les fléchettes défiler, enfin les munitions défiler, c'est génial. Alors par contre, voilà, là tu n'as plus de fléchettes, mais tu peux continuer à jouer. Alors, quand tu as des fléchettes, ça va tirer le bruit de la fléchette, non? C'est ça? Attends. Voilà, vas-y, fais le bruit. Et quand tu n'as plus de fléchettes, ça fait ce bruit-là. Voilà, c'est pas le même bruit. Et si on remet des fléchettes virtuellement, vas-y. Là, il refait le bruit, quoi. Et après, voilà. Sympa. Voilà. À l'inverse, la pompe, que tu aies une fléchette ou pas, elle fait toujours le même bruit. Enlève le chargeur, Geoffroy. Voilà. Donc, vous avez vu, ça s'est remis à 0. Remets le chargeur. Au moment où tu remets le chargeur, il se remet au dernier nombre auquel tu étais. Ça, c'est super. Ouais. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller faire des tests de tir en extérieur. On va aller voir à combien de mètres balance les fléchettes de ce petit blaster. On va les kiffer, on va aller se peler. On va sortir de la navette spatiale où il fait quand même une bonne température. Et on va aller dans l'espace. Dans le froid de l'espace, de la forêt du Berry. Bon, là, on est parti sur la fléchette méga. Tir tendu, c'est parti, Geoffroy, go! Avec le petit bruit de l'espace. On est à combien de mètres? Péniblement 7 mètres. Allez, on cloche. Péniblement 11 mètres. Donc là, on va tirer avec de la fléchette élite en tir tendu. C'est parti, Geoffroy. Donc
Commence bien les moteurs et rafale. Appuie. Ah oui. Ouais. Bon, on est à combien de mètres, Geoffroy? Entre 12 et 15 mètres. Et bosse un peu, Geoffroy, là. Mets les fléchettes, là. Maintenant, Geoffroy tire en cloche pour voir le maximum de la portée de ce blaster. On lance les flywheels, go! Oh! Ah ouais. Ah, il y en a une, elle a fait un Billy Back and Fly. Bon, alors, on a fait combien en cloche, Geoffroy, avec ce blaster? On est entre 15 et 20 mètres. Eh ben, c'est propre. Bon, nous voilà de retour de l'extérieur. Alors, force est de constater que le tir monocoup de fléchette méga ne va pas très loin. Non. Hein, on est quand même déçus là-dessus. Par contre, les fléchettes élite, ça va plutôt relativement très bien loin. C'est pas français ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est du très bon élite, c'est du très bon blaster flywheel électrique d'origine Nerf. C'est-à-dire que on est sur du bien, on est sur du bon. On a une belle portée d'origine suffisante. Oui, puis je trouve que même la cadence, les flywheels ralentissent pas trop, même quand on est en full auto, ça débite, ça part bien. Ouais, c'est bien. On sent que c'est bien aligné, que c'est bien monté, que c'est propre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut, peut-être conclure sur ce blaster? Qu'est-ce que tu en penses, Geoffroy? On est pas mal, on a un peu fait le tour. Moi, je suis super content en fait, c'est qu'on ait vraiment gardé le form factor du film, parce que là, pour le coup, alors je me cache un peu, mais voilà. Il est épais, il est vraiment massif. Ouais, la réplique du film. Ouais. Alors évidemment, ils ont changé les couleurs parce que c'est un jouet. Ouais, oui, il y a quelques nuances, on va dire, de sculpte. Hein, mais sinon, on est vraiment sur la réplique du film. Avec voilà, le petit lance-grenade, le truc. Le fait qu'ils aient mis les bruitages, moi je trouve ça vachement bien. On a l'afficheur, voilà, on peut choisir nos capacités de fléchettes dessus. Ah oui, moi ce que j'ai vu avec les enfants, c'est que même t'as pas de fléchettes, ils s'amusent avec, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si on a dit, mais tu peux pas l'allumer l'écran digital si t'as pas ton chargeur, hein, tu vois. Là, faut vraiment le chargeur, voilà, dedans, pour qu'il se mette en fonction. Pareil, un truc qui est joli. Le talon. La finition. Là, franchement, ça se fond dans le blaster. Ça, c'est top. En plus, ils ont eu une bonne idée, c'est qu'ils l'ont fait assez plat, ce qui fait que, ouais, tu peux le poser. En mode présentation, il tient. Hein, ça fait bien sur un meuble de bureau, ça. Hein, entre deux claviers et des merguez, tu peux faire un truc. Il est magnifique. Hein. Ouais. Moi, ma conclusion, c'est la même que toi. De toute façon, ça va s'adresser à pas grand monde. Ça va s'adresser aux gens fans de la licence Alien. Ça va s'adresser aux gens fans de collection de blaster Nerf un peu original, un peu atypique. Ça va s'adresser aux gens aussi qui ont un certain budget, on n'en a pas parlé. On est autour des 100 € quand même pour un blaster. Bon, c'est vrai, collector et une boîte très belle. Bon, ça fait quand même très mal, mais on va manger des nouilles et puis ça va passer. Mais c'est vrai que pour le coup, on a un bel objet collector. Au vu de certains potes comme Marc de la chaîne Air Battle Game, enfin de la chaîne maintenant qui s'appelle Mark Trooper, qui en a fait vraiment la réplique du film. Il a repeint, il a modé un petit peu l'intérieur et tout. Tu peux arriver à te faire un blaster de zinzin. Ce blaster, il avait été, on le voyait en airsoft. La réplique de l'arme du film, on la voyait de temps en temps passer en airsoft de façon quand même assez rare. Là, on a une possibilité. Tu vois, soit tu l'exposes comme ça, c'est très beau hein, sur un mur, les couleurs comme ça. Soit tu le repentes, tu le modifies et tu as une réplique quasi identique du film. Tu as un beau truc, quoi. Donc c'est sûr que voilà, après ça représente un budget maintenant, chacun choisit ce qu'il a envie de faire avec son blaster. Et son budget. Et ça regarde chacun fait ce qu'il veut, voilà, ça là. En tout cas, puis pour ce qui est de la technologie et de l'interne du blaster, on est à la Rapid Strike Nerf Elite, hein, on a vraiment une bonne cadence de tir sympathique, suffisante pour s'amuser. Et on peut faire du coup par coup, enfin c'est vraiment, il est ludique en plus d'être joli et de rappeler une licence qu'on affectionne, quoi. C'est vraiment sympa. Bon, vous avez compris, nous on est convaincus. Alors laissez-nous dans les commentaires votre avis, hein, en toute courtoisie et gentillesse, si l'on t'en plaît, hein.
dans les commentaires, tu nous dis ce que tu en penses de ce blaster, pourquoi tu l'aimes ou pourquoi tu l'aimes pas, c'est intéressant aussi. C'est ça. Hein. Et en tout cas, nous on l'a kiffé. En tout cas, merci Geoffroy d'être passé dans le Berry de l'espace intersidéral pour faire le tournage de ce blaster. C'est beau mais c'est loin. C'est beau mais c'est loin. Ah, bah oui, c'est pas le pays de la moutarde de Dijon ici, on est pas tu t'es trompé un peu là. En tout cas, on est content de s'être rencontré physiquement. Tout à fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à l'abonner, abonnez-vous, partagez, likez, allez voir la chaîne de Nerf in Progress, le célèbre Geoffroy. Magnifique vidéo, très pro, j'adore, je ne m'en lasse point. Et cette movie vidéo est dédicacée à la chaîne Nico on Tour. On pense fort à toi mon poteau et à une prochaine pour d'autres vidéos avec toi. The engine is starting up.